Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 30e dimanche du temps ordinaire année C. N'oubliez pas de vous abonner à la parole de Dieu. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de l'aimer. Les textes qui nous sont proposés en méditation ces dimanches nous disent que Dieu est impartial. Et Dieu écoute toujours nos prières. Seulement, il faut être humble et patient. Dans la première lecture tirée du livre de Siracide ou Ecclésiastique, au chapitre 35, versets 15 à 17, puis le verset 20 à 22, l'auteur sacré nous dit que Dieu se montre impartial envers toutes les personnes. Dieu n'abandonne personne, il ne défavorise pas les pauvres. Il attend toujours la prière du pauvre, et le pauvre est celui qui, quand il prie le Seigneur répondra toujours, mais il faut que le pauvre soit patient et persévérant. Souvent on se pose la question, mais pourquoi le Seigneur ne m'écoute pas? On s'est dit, mais j'ai déjà prié, j'ai fait autant de neuvaines, j'ai fait autant de prières, le Seigneur ne me répond pas. Le Seigneur m'a abandonné souvent dans des situations difficiles, nous pensons que le Seigneur nous a abandonnés. Non, Dieu n'oublie personne. Dieu écoute nos prières, il disait Augustin, il les réalise, mais selon sa volonté et non pas selon notre volonté à nous. Il faut continuer à persévérer dans la prière. Dieu ne défavorise personne. Dieu n'est pas l'apanage d'un groupe ou d'un mouvement. Non, Dieu est le Dieu de tout. Tous ceux qui l'invoquent en vérité, ceux qui se font pauvres de cœur, il les écoute toujours. Et on voit dans la deuxième lecture, tirée de la deuxième lettre de Saint Paul, l'apôtre à Timothée, au chapitre 4, versets 6 à 8, puis le verset 16 à 18, Paul est à la fin de sa mission. Paul espère qu'il recevra la couronne. Mais Paul se manifeste humble. Il dit non, ce n'est pas seulement à moi que le Seigneur donnera la couronne. Mais il donnera à tous ceux qui sont fidèles à lui, tous ceux qui l'invoquent en vérité, tous ceux qui le servent. Donc Paul ne considère pas Dieu comme son père privé ou exclusif. Non, il est le Dieu de tous. Et Paul remet sa situation entre les mains du Seigneur, comme le Dieu lui-même l'avait dit d'ailleurs en Deutéronome 32-35. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Paul remet la situation, le reste de sa situation difficile entre les mains de Dieu. Dieu les justifiera toujours. C'est ça. Laissons Dieu combattre pour nous. Lui-même l'a dit, gardez silence. Et moi je combattrai pour vous. Il faut être humble, ne pas penser que Dieu nous écoute seulement nous-mêmes. Dieu nous sauvera seulement nous. Non, non, Dieu est le Dieu de tous. C'est cette erreur-là qui est notre aujourd'hui. Penser que Dieu nous écoute seulement. Et c'est dans cela que le pharisien va tomber. Quand on le voit dans la lecture de l'évangile, tiré de Luc 18, 9 à 14. La parabole du pharisien et du publicain au temple. Le pharisien va prier, mais quelle prière! Il se met d'abord à se vanter. Moi, j'ai fait ceci. Je jeûne autant de fois. Je donne ceci. Je donne cela. Et il va même jusqu'à dire, je ne suis pas comme ces publicains. Ce qui nous tue sur notre plan spirituel, sur le plan spirituel, dans notre vie de chrétiens, notre danger, c'est de nous croire toujours meilleurs que les autres. Nous croire être le plus proche de Dieu que les autres. Nous banalisons l'engagement des autres. Nous nous prenons comme les super chrétiens, les meilleurs chrétiens, ceux que Dieu écoute, et non pas les autres. L'orgueil spirituel, ça va nous tuer. Il faut être humble. C'est vrai, tu peux aider. C'est toi peut-être qui donne de grosses sommes d'offrandes, qui tu es bienfaiteur de ceci ou de cela. C'est une bonne chose, mais tu n'es pas obligé de te vanter. Laisse Dieu s'occuper du reste. Toi, donne. D'ailleurs, donne discrètement et laisse Dieu faire le reste. Soyons humbles dans nos prières. Soyons humbles dans notre vie. L'humilité ne tue pas. La prière à rejeter, c'est ce modèle de prière du pharisien. Mais la prière à adopter, c'est la prière du publicain. Il frappe ses mains à la poitrine, dit, je suis pécheur. Seigneur, aie pitié de moi. L'humilité, qui est aussi le visage de la foi.
Que le Seigneur augmente en nous l'humilité en ces dimanches et qui nous aide à toujours persévérer. Ne pas mettre en tête que le Seigneur nous a abandonnés. Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Persévère. Il agira dans ta vie selon sa volonté et à son temps qu'on appelle les kairos. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.